Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce week-end. Alors, week-end du samedi 20 et du dimanche 21 janvier 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et je suis en train de faire les vidéos pour le mois de février. Vous devrez en avoir une grande partie ce week-end. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour l'instant, on a deux cartes ici. Alors, la première, ici, c'est la carte des sciences avec événement de vie. Et on a la carte du poisson ici. Alors, pas les signes astrologiques, désolé les copains. Ah ben non, c'est pas vous. Avec somme d'argent ici. Alors, est-ce que ces deux cartes s'additionnent? Non, elles ne s'additionnent pas. Bon, ben, il y a un événement de vie, une somme d'argent ici. Est-ce que tu as une précision, s'il te plaît, mon ange? Hop, alors on a la carte de l'enclume, c'est la carte de la situation ici, ou des situations au pluriel. Alors, est-ce qu'elle s'additionne ce coup-ci? Ben non, toujours pas. Bon, ben, il y a une situation, un événement de vie ici qui devrait peut-être vous rapporter ou qui implique une somme d'argent ici. Alors bon, vous verrez bien, hein. Mon ange, je ne veux pas en dire plus. Bon, on va peut-être parler finances, hein. On va peut-être parler matériel. Ça se peut pour ce week-end. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire et quel est donc le message à faire passer pour nos amis? On t'écoute. Alors, bien entendu, quand je dis amis, vous l'êtes tous, même les nouveaux. Bienvenue à vous. Alors, ici, on a le 3 de feu. Alors, avec ce 3 de feu, bien entendu, on vous demande ici de trouver de nouvelles idées pour avancer dans la situation actuelle. Alors, on a ce 10 de feu. Le 10 de feu, c'est un 10, donc automatiquement, c'est une fin de cycle, ici. Alors, on parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter dans votre situation, beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. C'est un fardeau qu'il va falloir déposer ici. Alors, on peut parler de boulot avec ça, bien sûr, on est d'accord. Cette carte représente aussi le travail. Alors, si vous êtes à la retraite, bien entendu, c'est vos occupations. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus là-dessus? On t'écoute. Oh là, ça saute dans tous les sens. Alors, ici, on a la carte des enfants. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous travaillez avec des enfants? Ça se peut, la responsabilité, le fardeau lourd à porter, c'est peut-être au niveau de vos marmots, ici. Alors, ici, on a la carte de la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est une carte qui parle de médiumnité, de sixième sens, bien entendu, votre intuition, ici. Et on a aussi la carte de l'hérédité. Alors, cette carte de l'hérédité est un peu particulière. Elle parle des liens que vous avez avec la source, que votre âme a avec la source de toute chose, bien entendu. Vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu ou autre. Ça ne change pas grand-chose pour nous, ici. Et les liens que vous avez avec toutes les autres âmes. Alors, on peut parler de vos enfants, vos petits-enfants, bien entendu. Alors, vous, en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, vos arrière-grands-parents ici, il y a quelque chose comme ça. C'est une intuition d'y voir clair, le fait d'y voir clair par rapport à tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un don médiumique, quel qu'il soit, ici, qui a à voir avec la clairvoyance, bien entendu. Et ici, alors, c'est peut-être un don qui est héréditaire dans cette situation. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à gérer tout à fait le don que vous avez, ou c'est vos enfants qui ont ce don, tout simplement, qui l'auraient hérité d'un ancêtre, pourquoi pas, ici. Alors, comme je le disais, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine des enfants, ça se peut, bien entendu, ici. Alors, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est une mission de vie pour certains d'entre vous, vous le savez à l'intérieur de vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors là, je ne prendrai que celle qui est dessous. La coulée, on n'en veut pas. Alors, hop. Ok. Alors, ici, on a celle-ci. Bon, ben, on a un lien d'âme ici, et pas des moindres. Nous avons ce 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est le 6 de cœur, bien entendu. Alors on peut parler de plusieurs choses. Alors on va commencer par parler de quelque chose qui est, ou quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance, bien entendu.
Mais aussi, on va vous parler de ces relations miroirs. Alors, les relations miroirs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle traditionnellement les flammes jumelles. Alors, je tiens à vous rappeler que dans les guidances que l'on fait, comme ça, les guidances générales, bien entendu, le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons, nous, en cartomancie, justement pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, amicales, bien entendu, et par la même occasion, amoureuses, ici. Mais là, on parle soit de la personne qui vous est réellement destinée, ou sinon, on parle de quelque chose qui a rapport avec votre enfance, avec votre passé, ici. Alors, on a quelqu'un qui est dans le silence, ici. Quelqu'un qui travaille sur lui avec l'ermite. L'ermite, vous le savez, il se file au fin fond de sa grotte, certes. Il parle pas à grand monde, mais il bosse. Eh ben ouais. Ici, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection. Ici, alors, on a la tour, la maison de Dieu. Eh ben ouais, celle-ci, elle fracasse. Ouais, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Au boulot, en amitié, bien sûr, ça peut être de partout. C'est vraiment un bouleversement, c'est une rupture avec le passé ici. Il y a quelque chose qui change définitivement, qui vient bouleverser votre petit monde. Alors, ici, bien entendu, moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Eh ben ouais, parce que cette carte, généralement, elle intervient quand là-haut, ils se rendent compte que vous n'êtes pas sur votre droit chemin. Et bien, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Bien entendu. Allez, ici, on a ce 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est le fait d'entreprendre. Alors, oui, on pourrait parler d'entreprise et de boulot. Bien entendu, ici, c'est quelque chose qui finit par payer. À force de planter des petites graines, ici, on finit par récolter ce que l'on mérite. Tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, as-tu le domaine, s'il te plaît, ou un peu plus de précision? C'est toi qui vois. De toute façon, on te laisse faire. Allez, on vous dit prudence. Aïe, 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 aïe. Prudence, pourquoi? La carte du lynx. On n'aime pas trop quand elle sort, celle-là. C'est comme la chauve-souris, généralement. Alors, le lynx vous parle de prudence, de faire attention ici. Alors, on a la carte de la séparation, la coupe brisée ici, pour certains d'entre vous. Et nous avons l'harmonie. Alors, l'harmonie, c'est aussi la carte des arts, en tout genre, bien entendu. Ici, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, ici, c'est un rapport avec les arts, quel qu'il soit. Vous avez un don créatif, ici, et on vous dit prudence avant de couper avec quelque chose, ici. Prudence parce qu'il y a quelque chose avec lequel il ne faudrait pas couper pour certains d'entre vous. Alors, quel que soit votre don ou quel que soit votre art, ici. Si l'on parle sentimentalement, famille et compagnie, dans cette situation, ici, on peut vous parler, bien entendu, ici, du fait qu'en ce moment, il y a quelque chose qui bouleverse. Alors, on vous dit, avant de couper les liens, prudence, parce qu'il y a peut-être quelque chose à regarder au-dessus pour avoir une harmonie. Pour certains d'entre vous, c'est avec prudence que vous vous séparez de quelqu'un ici pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée, et par la suite avoir des marmots, pourquoi pas, ici. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il y a un boulet qu'il va falloir poser là, il y a quelque chose qui est vraiment trop lourd à porter, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir trouver de nouvelles idées pour avancer dans cette situation. Alors, prudence de ne pas perdre votre harmonie lors d'une séparation, ici. Il y a une rupture, quelque part il y a une rupture, on a déjà la carte de la tour plus la carte de la coupe brisée, on comprendra bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, as-tu le domaine, s'il te plaît? Bon, on a la chance qui arrive derrière. Hop, pour certains d'entre vous, on vous dit ici qu'il est l'heure, avec la carte du temps. Tout simplement. Alors, généralement, ça peut être aussi un peu de patience encore à avoir, mais généralement, c'est le timing divin, les trois quarts du temps. Ici, on a le 37. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Je le répète tous les jours. Oui, oui, oui. Alors, à passer la 22e, bien entendu, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont là-haut.
Sinon, on est comme des couillons, on n'a pas de résultat. Ici. Alors, on ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Oui, oui. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent de cartes. Hein. C'est pas non plus la mort. Ici, on a le 37. Ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, hein, avec une séparation, une cassure avec votre passé. Ici, peut-être une cassure par rapport à des liens familiaux, ouais, ça se peut aussi. Hein. Sauf que ici, il va falloir dépasser un cap. Hein. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Hein. Et la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir quand même lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens. Ici, vous voyez, on n'a rien de chez rien. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la carte des poissons. Et toujours pas le signe astrologique. Eh ben non, les copains, c'est toujours pas vous. Ici, ben, ceux-là, ils sont beaux de poissons aussi. Hein. C'est la carte de la prospérité. Prospérité financière, matérielle, professionnelle, dans la matière. Alors, ça pourrait être la prospérité aussi en amour, hein, pourquoi pas. Mais bon, ici, on a le 34. Quand on l'additionne, le 3 et le 4, ça fait 7. On tombe sur la carte du chariot. Le chariot, c'est une victoire. C'est la réussite. Vous avancez vers celle-ci. Eh bien, tant mieux, parce que ici, nous avons ce roi de carreau. Et le roi de carreau, ici, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite, tout simplement, et ce qu'il veut. Et ici, ce que vous voulez, ben, c'est la victoire par rapport à la prospérité. Eh ben ouais. Eh ben, il est peut-être temps, pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça impliquerait peut-être un changement de travail. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, un changement d'orientation professionnelle. Hein. Pourquoi pas? Bon, ensuite, on a la carte... Hop, non, c'était pas celle-là. Désolée, c'était celle-ci. Alors, on a la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant. Déjà, pour commencer. Alors oui, on pourrait parler de tous les moyens de locomotion ouais, qui vont avec. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous prospérez, hein, peut-être vous allez prospérer hein, dans, dans quelque chose qui a rapport avec les moyens de locomotion. Alors les moyens de locomotion ici, du coup qu'on a la carte des enfants et de l'hérédité. Alors ça serait peut-être pour certains d'entre vous hein, faire des voyages scolaires, hein, organiser ce genre de trucs, être dans le transport scolaire pour certains d'entre vous. Bien entendu, et pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous rêvez de faire depuis que vous êtes petit, hein, vous rêvez d'être mécanicien ou ce genre de truc, hein, ou vendeur de bagnoles de luxe, eh ben pourquoi pas. Hein. Ici, on a ce 3. Alors, je dis bagnole de luxe, ça peut être des pousse-pousse, hein, on est d'accord, hein, ou des vélos love. Hein. Ici, on a le 3. Le 3, bien entendu, hein, c'est la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré. Alors, on peut parler de maîtrise, de pouvoir, hein. On peut aussi parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine. Et ici, on a ce 10 de pique. Le 10 de pique, c'est la fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. C'est encore une fin de cycle, hein, ici, mais c'est une belle fin de cycle. On voit qu'on part d'un 10 de feu qui est très compliqué, hein, ici, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, ici, hein, voire à dire un fardeau hein, que vous portez sur vos épaules. Hein, et on vous dit que par rapport à ce fardeau, hein, il va falloir trouver de nouvelles manières d'avancer ici. Hein. Soit par rapport à un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant, une intuition hein, que vous aviez ici. Alors c'est votre âme, bien entendu, hein, qui avait eu cette intuition ici. Hein. Alors, peut-être quelque chose avec votre rapport avec votre passé, ici, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. C'est toujours compliqué quand le 6 de coupe tombe, parce que c'est aussi les flammes jumelles, par la même occasion. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous avez des enfants avec cette personne. Hein. Vous avez eu des enfants avec cette personne, avec la personne qui est votre flamme jumelle, hein, tout simplement. Alors pour d'autres, famille recomposée, ça se peut, bien entendu. Ici, hein, le fardeau, ici, hein, c'est toute la logistique hein, que vous avez hein, par rapport à ces enfants-là, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de l'autre. Hein. Ici, dans cette situation, il y a quand même quelque chose, on réfléchit parce qu'il y a quelque chose qui est en train de réellement changer notre vie ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient bouleversé. Alors on vous dit que ça finira par payer hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors n'allez pas directement vers une séparation, hein, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être tout ça qui vous pèse sur les épaules, vos enfants, les enfants de l'autre.
Bon, vous vous adaptez. Ici, hein, ça s'entend pas forcément très bien, tout ce petit monde sous le même toit. Ouais, vous avez peut-être des difficultés avec les enfants de l'autre, ou l'autre a des difficultés avec vos enfants. Eh ben ouais, c'est toujours compliqué. Ici, il faut leur apprendre tout simplement à ne pas avoir de sentiment de jalousie. Hein. Mais si on leur apprend ça très jeune, généralement, ils en ont pas. Hein. Ici. Et donc, du coup, on vous dit, vous êtes peut-être à 2 doigts de la rupture avec cette personne, hein, pour certains d'entre vous, ou simplement vous êtes à 2 doigts d'emménager avec cette personne et vous ne savez pas comment ça va finir, le bazar. Hein, ici, on parle d'harmonie, hein, ici, alors prudence de ne pas aller directement vers une séparation parce que vous avez la personne qui vous est réellement destinée en face de vous, hein, on est d'accord. Hein. Pour ceux qui ont eu des enfants qui se sont séparés avec cette personne, hein, bien entendu, hein, on vous dit hein, que à l'intérieur de vous, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu rupture, hein, à l'intérieur de vous comme de l'autre, hein, il y avait un problème d'harmonie. D'harmonie au niveau de vos polarités, déjà pour commencer. Hein, c'est sûr, ça doit être assez compliqué. Hein. Ici, il est temps peut-être pour certains d'entre vous ici de penser d'abord à votre prospérité financière, matérielle et professionnelle ici, hein, avant peut-être de pouvoir avancer avec cette personne. Hein, c'est bien sûr si c'est sentimental. Si c'est professionnel, on avait aussi la solution, hein, le fait de travailler avec les enfants. Et n'oubliez pas qu'on a la carte de l'art ici. Hein, alors, quelque chose d'artistique avec les enfants ici, ou quelque chose d'artistique que vous vouliez faire quand vous étiez plus petit. Ça finira par payer. Hein. Alors, bien sûr, hein, vous ne deviendrez peut-être pas tous Picasso. Hein, on est d'accord. Hein. En tout cas, vous n'aurez peut-être pas sa renommée. Mais on voit que les choses avancent. Hein. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et ici, on a la carte de la chance. Eh ben, tant mieux, on va en avoir besoin. Hein. Ici, quoi qu'il en soit, la chance arrive. On a ce 2, c'est la papesse. On parle ici d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On vous parle bien entendu aussi de médiumnité. Et on vous dit aussi avec cette carte B, tout simplement, que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un petit secret ici. Bon, ici, nous avons ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, ici, va vous parler d'avoir confiance en vous. C'est la couronne de laurier, tout simplement. On va parler réussite, on va parler victoire aussi, hein, et d'avancer vers celle-ci. Hein. Moi, je pense qu'il y a un coup de bol qui arrive. Hein. Peut-être lors d'un déplacement pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être lors d'un déplacement que vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous permettre de financer peut-être votre projet. Hein. Ouais, comme quoi, hein, des fois, même en week-end, il faut garder l'œil ouvert. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a un délai très court, là. Hein. On a la rapidité des événements. Hein. Ici, avec, bon, un jour à une semaine, c'est à titre indicatif, bien sûr. Hein, le temps en guidant, c'est toujours compliqué. Parce que là-haut, ils n'ont pas le même temps espace-temps que nous. Alors, on a beaucoup. Beaucoup. Alors, beaucoup ici. Beaucoup de quoi? Beaucoup d'expressions de la gorge ici. Hein. Le chakra de la gorge. Il va falloir causer, les copains. Hein. Il va falloir pas rester dans son petit coin, là, comme l'ermite. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous réfléchissez à tout ça. Certes, maintenant, c'est le moment de causer. On parle de sincérité et d'expression ici. Hein. Alors, si c'est sentimental, si c'est sentimentalement parlant, hein, suite à votre prospérité ici, hein, vous avez peut-être trouvé un job, vous êtes peut-être redevenu la personne que vous deviez être avant de rencontrer cette personne, hein, bien entendu, ou maintenant que vous êtes séparés, vous êtes redevenu cette personne-là, et il y a peut-être une discussion qui arrive entre vous là, tout simplement. Hein. Parce que si vous vous êtes équilibré, vu qu'on parle de la personne qui vous est réellement destinée, hein, vous êtes censé travailler en miroir, hein, si vous êtes des flammes jumelles, donc automatiquement, si vous êtes équilibré, l'autre aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh ben, on a nos copains, les Sagittaires, ici. Alors, coucou les copains au passage. J'avais la carte du mois de décembre. On a la carte qui représente avant tout les énergies de l'optimisme, de l'aventure et de l'évolution. C'est-à-dire les énergies qu'on vous demande tous d'être, hein, et pas que les Sagittaires. Les Sagittaires, ils sont déjà comme ça. Ici, alors pas d'impatience, pas d'égoïsme. Ils sont pas cool avec vous, les Sagittaires, mais bon. Allez, vous n'êtes pas tous comme ça. Ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, on parle de compromis, de reprise de relation et de retrouvailles. Ici, il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. Ça va passer par la parole. Hein. Ici,
Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune, hein, votre flamme jumelle? Ça se peut. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous a déjà mis cette personne à plusieurs reprises sur votre chemin. Alors, peut-être pas dans le domaine amoureux, hein, mais professionnel, amical, par rapport à votre famille aussi, hein, les amis des amis, les amis des copains, les amis des cousins, ce genre de choses. Ça se peut, ça se peut. Bon, ici, quoi qu'il en soit, si c'est sentimental, c'est ce genre d'histoire. Il y a une chance, hein. Il y a une chance de retrouver quelqu'un ici. Hein. Il est peut-être temps, hein. Vous avez fait votre chemin de vie chacun de vos côtés, hein. En tout cas une bonne partie de vos chemins de vie ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, prudence quand même, parce que la prudence et la carte de la séparation ensemble, ça pose toujours un petit souci. Hein. Alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur la prudence et la séparation, la carte de la coupe brisée, s'il te plaît, pour préciser tout ça. On a la carte du printemps ici qui a sauté. On parle d'un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et on a quoi d'autre? Et on a la carte du toutou. Le toutou, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est aussi les amis. Hein. Par la même occasion, les relations amicales ici. Pour certains d'entre vous, hein, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparés. Hein. Alors attention, on vous dit prudence pour certains d'entre vous. Allez pas vous tromper d'ex, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Ici, il y a quelque chose de comme ça. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été séparés. Alors pour des raisons de prudence ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement, hein? Ça malheureusement, hein, ça dépend de vos vies. Hein. Moi je ne peux pas vous le dire comme ça. Hein. Ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, la carte de la prudence, la carte de notre copain le lynx, hein, elle pourrait aussi parler de trahison, d'infidélité. Hein. C'est l'indépendance affective. Hein. Ici, alors ça peut être affectif ou dans le milieu professionnel. Hein, ici. Alors c'est peut-être une trahison. Hein, ici, alors trahison ne veut pas dire adultère. Hein, attention. Qui vous amenait une séparation ici. Hein. Alors c'est peut-être pas la même personne hein, ici. Hein, suite à une trahison, à une infidélité, peut-être pour certains d'entre vous, vous venez de rompre. Ou ça fait un petit moment que vous avez rompu ici. Mais pas avec votre flamme jumelle, je ne pense pas. Il y a sûrement un autre protagoniste pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Et on parle de retrouver son harmonie ici. Hein. Retrouver son harmonie, alors ça peut avoir rapport avec les arts, hein, cette nouvelle rencontre, bien entendu. Hein. Le cinéma, on appelle ça le 7e art, hein, pourquoi pas. Hein. Ici aussi, petite visite au cinoche et, et voilà quoi. Il y a un nouveau départ hein, avec quelqu'un qui sera beaucoup plus fidèle ici hein, et qui n'aura rien à voir peut-être avec la première personne. Pour d'autres, bon ben voilà, hein, les gens changent bien entendu, hein, et donc automatiquement, à vous de voir si vous voulez donner une chance de plus à cette personne ou pas, ça vous regarde. Professionnellement parlant, alors on parlait des déplacements, on parlait des enfants ici, ou quelque chose que vous voulez faire depuis l'enfance, là, ici qui vous demande beaucoup de responsabilités, hein, bien entendu, hein, ici... On vous dit prudence par rapport à une séparation ici. Alors, suite à une séparation, parce que dans votre boulot, hein, ça ne se passait pas bien, hein, tout simplement, ça arrive, on se sépare, professionnellement parlant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif. Hein, pour certains d'entre vous, pour retrouver votre harmonie. Et ici, on parle bien d'un nouveau départ, avec quelque chose de beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus fidèle à vous-même, hein, aussi par la même occasion. Il est l'heure d'aller vers la prospérité, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez une occasion qui arrive ce week-end. Hein. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, hein, vous adapterez. Hein, mais ici, hein, il y a un coup de bol. Hein. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un que vous connaissiez déjà, hein, ici, et qui vous offre cette opportunité. Hein. Ça se peut. Hein. Ou soit, dans cette situation, hein, ça a rapport, bien entendu, avec vos marmots. Alors, marmots, petits-enfants, hein, pourquoi pas ici, avec le domaine de la clairvoyance. Hein, ici, on vous dit, prudence, ne pas laisser tomber vos dents. Hein. Faut pas couper vos dents. Hein. Les dents, si on les a, c'est parce qu'on doit les appliquer. Et moins on les applique, nos dents, et moins on en fait profiter aux autres de nos dents. Hein. Et plus ça nous bloque, nous, intérieurement. Hein. C'est pour ça que autant de gens, hein, quand ils connaissent leur mission de vie, la pratiquent, hein, tout simplement, parce qu'on a un chemin à suivre ici. Il y a beaucoup de chances qui arrivent, en tout cas, c'est une bonne chose. Allez, on va pas traîner plus que ça, je pense qu'on a fait le tour, hein, et si vous arrivez à l'adapter autrement, ne vous gênez pas, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ah ben oui, bon, on va faire le côté sentimental, hein. Ben ouais, faudrait peut-être entièrement sentimental.
Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme situation rocambolesque pour ce week-end, mon ange? On t'écoute. On n'est jamais surpris, on est toujours surpris avec toi. Ça, c'est un truc. Alors ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Eh ben, c'est une vérité. Alors, est-ce que tu en as une deuxième? Soyons fous. Alors, oh, on a la carte de la passion ici. Ça sent bon, ça sent bon. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, ben déjà, il va falloir apprendre à pardonner. Hein. Alors, quand on dit pardonner, c'est pas forcément à votre ex. Hein. On est d'accord? C'est vraiment en libérant votre passé ici. Hein. Arrêtez de vous retourner sans arrêt sur votre passé. Les choses qui sont passées pour les 3/4, pour même plus des 3/4, 90%, hein, tranquille, elles sont réellement finies. Hein. Il n'y a pas besoin de retourner dessus. Alors vous vous retournez dessus avec nostalgie, avec culpabilité, ce genre de truc. On vous dit de libérer ces énergies-là, hein, tout simplement. Le passé, c'est le passé. Si vous en avez des bons souvenirs, tant mieux. Si vous n'en avez pas de bons souvenirs, ben apprenez à vous pardonner à vous-même. Déjà, sentimentalement parlant, d'avoir choisi la mauvaise personne, hein, de vous être trompé d'histoire, hein, vous êtes trompé de chemin. Hein. Personne ne met le couteau sous la gorge à quelqu'un pour sortir avec quelqu'un d'autre. Hein. À part si vous avez eu un mariage forcé, mais bon... Hein. Après, ça dépend dans quel pays vous vivez. C'est toujours pareil. Et ici, on vous dit, et permettez justement à l'amour hein, et à la joie de venir réchauffer votre cœur, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop là, celui-là, c'est moi qui l'ai fait tomber, désolé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors... On a la carte du printemps ici. Alors, on n'y est pas encore, certes, mais c'est aussi la carte du renouveau, ouais, tout simplement, du nouveau départ, ici, dans la vie. Et on a la carte de l'automne. Alors, avec la carte du printemps et la carte de l'automne, soit c'est une indication de temps, hein, bien entendu, de saison. Sinon, on vous dit, hein, pour un nouveau départ, il va falloir lâcher prise. C'est la carte de l'automne, hein, c'est le lâcher prise, tout simplement. Alors, en as-tu une autre de plus, vu qu'on n'a que 2 cartes de temps? Hop là. Oh, mais regardez-moi ça. Il y a quelqu'un qui arrive, moi je pense, pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un. Hein. C'est avec cette personne qu'il va falloir apprendre à lâcher du lest, hein, à pardonner et à apprendre de vos erreurs hein, et des erreurs de l'autre. Hein. Ici. Alors amour partagé et heureux. Nous on l'aime, celle-là, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Allez. Alors s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, ici, on a la carte des promesses. Alors, jolie promesse d'amour pour certains d'entre vous. Hein. Oui, je sais. Alors, moi j'ai toujours l'habitude de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, attention aux promesses qu'on vous fait. Hein, on est d'accord. Mais là, mon ange, je suppose que c'est de l'amour. La promesse d'amour et de bonheur. Bon, mais là, c'est une promesse de bonheur. Eh ben, tant qu'à faire, regardez-moi ça. Moi, j'aime quand elles sortent comme ça. Hein. Hop là. Oh là, j'ai touché le trépied. Désolée, ça bouge un peu. Voilà, une promesse de bonheur ici. Hein. Oui, si vous apprenez à lâcher prise et à lâcher, oui, lâcher prise par rapport à votre passé, hein, à apprendre des erreurs que vous avez fait, parce qu'on en fait tous, hein, bien entendu. Laissez partir ces énergies, hein, ces mauvaises énergies, parce que la rengaine, la haine, la jalousie. Tout ça, c'est des énergies tierces. Et la seule chose qu'elles font, c'est vous bouffer la vie. Hein. Tout simplement, elles sont beaucoup, beaucoup trop coûteuses pour les garder en vous. Hein. Débarrassez-vous-en, hein, tout simplement, de ce genre de sentiments. Hein. Allez, c'est même pas des sentiments, c'est des ressentiments. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, oh! Alors, ben oui, ben même si on est séparés, on a droit au bonheur. Hein. Ça, c'est pas une raison. Alors ici, on a un masculin, une masculine qui a des enfants. On a quelqu'un qui est séparé ici. Alors quand je dis séparé, c'est quelqu'un qui est réellement séparé. Hein. Ou quelqu'un, ben, justement, qui est en cours de séparation. Hein, et qui va se séparer. Moi, je pense pour certains d'entre vous, hein, ça fait un moment que vous êtes tout seul. Hein. Ici, c'est faisable dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, la personne dont vous êtes séparés, c'est le père ou la mère de vos marmots. Bon, ben voilà, hein, c'est comme ça.
ici. On a ici un message envoyé, ici, un message envoyé par rapport à quoi? Par rapport à du bonheur. Le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Il y a quelqu'un qui vient de retrouver, qui vient de guérir ici, ou qui est prêt, tout simplement, qui est prêt à refaire sa vie, tout simplement dans cette situation. Alors, est-ce que cette personne est déjà réellement séparée ou pas? Il y a des grandes chances. Pour d'autres, on vous annonce une séparation là. Alors quand je vous dis on vous annonce une séparation, hein, c'est pour votre plus grand bien qu'on vous l'annonce cette séparation. Hein. C'est pas un coup à passer le week-end bien sûr avec votre paquet de Kleenex à pleurer sur votre canapé. Non, non, non. On n'en est pas là. Là, il y a quelqu'un qui vous envoie un message comme quoi cette personne est séparée. Tout simplement. C'est peut-être ce que vous attendiez depuis un petit moment. Ah ben ouais, mais il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui guérit ou qui a guéri ici. Il y a du bonheur, hein. On a 2 fois la carte du bonheur, hein. Ah, il y a un choix à faire ici. Faire un choix et prendre une décision avec son âme. Bon, ben ça m'étonnait qu'il n'y ait pas quelque chose qui merdouille. Allez. Ah, alors, bon, ben là, on va causer au masculin et au masculine, moi je crois aujourd'hui, hein. Ou sinon, on va parler de la personne que vous avez en face de vous, si vous êtes un féminin ou une féminine. Ici, hop, alors je ne prends pas la carte de l'ex, je la remets dans le paquet, elle était collée derrière la carte du masculin. Ici, qui ne va pas au bout des choses. Ici. Alors, il y a un choix à faire, hein, ici. Est-ce que vous prenez le temps de guérir? Est-ce que vous êtes déjà guéri? Et maintenant, est-ce que vous avez envie de vous remettre le fil à la patte, pardon, ici? Ou, bien entendu, est-ce que vous préférez votre liberté? Ou l'autre, est-ce que l'autre préfère sa liberté, là? Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Alors, du temps pour de la guérison, hein, bien entendu. Hein. Ici, alors, vous allez vite voir. Hein, soit cette personne est équilibrée, hein, tout simplement. Hein, cette personne a grandi. Hein, elle a fait son boulot, hein, ici. Ou soit, hein, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, ne l'a pas encore tout à fait fini, hein, qui est en pleine séparation en ce moment, ou qui vient de se séparer, ici, hein, qui cherche le bonheur, mais qui a compris que son bonheur passait par une guérison, hein, ici. Alors, est-ce qu'on se engage directement ou est-ce qu'on se la joue beaucoup plus light, beaucoup plus soft, on va dire, sans engagement premier, hein, dans cette situation? Ben, c'est là où la question. Hein. Alors, pardon. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez affaire à un lien karmique. Vous n'êtes pas tous en face de la bonne personne. On est d'accord. Faites attention à vous. Les liens karmiques, c'est ceux qui vous font avancer à grand coup de pied au cul. Hein. Ouais. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça, vous êtes des féminins, des féminines, et là, vous êtes en train de vous poser la question. Est-ce qu'il y a peut-être un choix à faire entre 2 hommes? Alors, 2 hommes, pardon, excusez-moi. Entre 2 polarités masculines, ici. Et c'est peut-être ça qui coince. Attention pour certains d'entre vous, ici, hein, de ne pas rompre trop vite, ici, avec quelqu'un, hein, pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Quelles que soient les 2 situations, hein, les 2 protagonistes qui sont ici dans cette situation, hein, il y en a un qui visiblement est mieux que l'autre. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'on a un lien karmique, hein, il ne peut pas y avoir pire. Hein. Ici, à part un deuxième lien karmique. Ouais, ça serait pas de cul. Ici, on a la carte de la fidélité, de la stabilité, de la relation stable qui dure dans le temps. C'est à vous de voir, hein, de savoir avec qui vous êtes, de savoir pourquoi vous êtes comme ça et avec cette personne. On est tous le lien karmique de quelqu'un à un moment donné dans notre vie, hein, malheureusement, hein, c'est comme ça. On essaye de ne pas l'être, hein, généralement, hein, parce qu'il y a lien karmique et lien karmique. Hein. Il y a lien karmique et lien toxique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, apprenez de tout ça, apprenez de vos erreurs. Il y a peut-être quelqu'un qui a appris de ses erreurs, hein, tout simplement ici. Hein. C'est pas parce que cette personne vous est destinée que le couple qu'il a formé avant, hein, qu'il ou elle, hein, quand je dis il, c'est l'autre, hein, que cette personne a formé, ce couple qu'elle a formé avant, hein, c'est pas pour autant qu'ils étaient destinés. Hein. La preuve que non, on ne peut pas être destiné à 40 000 personnes. Hein. Allez. On a des personnes qui sont destinées à être les pères ou les mères de nos enfants, hein, bien entendu. Hein. Et après, on a une personne qui est destinée à être la personne qui nous est réellement destinée. Ça peut être la même, hein, que le père ou la mère de vos enfants, hein, bien entendu. Mais ça peut être aussi différent. Ah ben mon ange, il parle de nouvelles rencontres, là.
Mon ange parle d'une nouvelle rencontre. Bon, à vous de savoir qui est le bon dans cette histoire. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive ici. Hein. Soit vous êtes séparés déjà depuis un petit moment de ce lien karmique pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, ici, on a une polarité masculine avec des enfants qui arrivent vers vous. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, et cette nouvelle rencontre, elle vient avec la carte de nos copains, les cancers, les lions, les vierges, coucou les copains au passage. Ici avec la carte de l'été. Alors l'été, hein, atmosphère chaleureuse et détendue, hein, on aura bien compris hein, que c'est un réchauffement de la situation de vos amours. Hein. Allez. Ah, bien entendu, hein, là le masculin, la masculine dans cette situation hein, a peut-être peur hein, de tomber sur un lien karmique. Hein. Il s'est peut-être cassé les dents ou elle s'est peut-être cassé les dents la fois d'avant. Hein. On est d'accord. Hein. Alors ici, hein, oh oh oh, c'est chaud les copains, c'est chaud, c'est chaud. Amour charnel et Kama Sutra. Bon, ben visiblement, hein, la nouvelle rencontre est prometteuse. Ouais, à fond. Allez, il va faire chaud sous les couettes. Oh oui, mon nom, il est d'accord. Ici, on a la carte de l'amour magique et passionnant, envoûtant, hein, tant qu'à faire. Hein. Le seul truc, c'est que nous avons un point d'interrogation. Et voilà, vous doutez. Aïe, 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 aïe. Réflexion, recul nécessaire à prendre. Oui, parce que pour certains d'entre vous, il y a deux personnes. Donc, on fait quoi? Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a quand même une promesse de bonheur. Hein. C'est à vous de ne pas vous tromper de personne. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains au passage, avec la carte du printemps, le renouveau, hein. La renaissance, la vitalité. Ah ben ouais, c'est en train de vous donner des ailes tout ça. Il y a une transformation qui arrive, une métamorphose, de nouveau en renouveau, un changement qui donne des ailes. Oh, ça va papillonner Gaillard de chez Gaillard. Et on parle de réconciliation, peace and love. Alors là, ça complique les choses. Parce que peace and love, c'est l'amour, hein, la paix, hein, bien entendu. Hein. Mais la réconciliation s'appelle la réconciliation avec quelqu'un de votre passé pour certains d'entre vous. N'oubliez pas que j'ai rentré la carte tout à l'heure de l'ex, hein, bon, qui n'est pas ressortie, hein, mais parce qu'elle était collée. Mais voilà, je voulais quand même montrer. Allez, s'il te plaît. Alors, une nouvelle rencontre, hein, c'est le fait de retrouver cette personne, hein, de la re-rencontrer. Ça peut être une rencontre fortuite, hein, ici. Hein. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et caliente, les copains. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Allez, ici, on a la carte de mamie. Alors, avec mamie, bien entendu, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux. Ici, avec leur petit chat. Alors, mamie, elle parle de patience et de sagesse. Eh ben ouais, tant qu'à faire là-haut. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous vous enflammez gaillard là. Vous vous enflammez gaillard. Eh ben vous avez bien raison. Hein. Ça vous fait pousser des ailes. Et c'est très bien. Hein. Vous êtes en train de redevenir un jeune ou une jeune amoureuse. Ici, là, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment ce genre d'énergie. Hein. C'est comme si vous aviez 15 ans. Alors 15 ans peut-être pas, mais bon, allez, on va mettre la majorité quand même. On va être cool sur ce coup-là. Comme si vous aviez 18 ans, quoi. Ici, à l'intérieur de vous, hein, bien entendu. Tout feu, tout flamme, le bazar. Hein. Eh ben, c'est passionnant, c'est magique. Ici, ça vous fait, ça vous transporte. C'est ce qu'on comprend, nous, ici. Et regardez-moi ça. On a un coup de bol ici. Et moi, je vous le dis, hein, vous avez réellement de la chance hein, dans cette situation. Ose de la chance est une opportunité. Et regardez qui c'est qu'on a chopé par-dessus. On a chopé la carte de l'âme sœur. Alors l'âme sœur, bien entendu, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Je le rappelle, donc elle en fait office. Vous êtes en présence de votre moitié, tout simplement. Bon, alors que ce soit votre ex, père ou mère de vos enfants, hein. Ah bah oui, il y en a qui divorcent, hein. Il y en a qui se séparent, il y en a qui divorcent, il y en a qui se remettent ensemble et qui se remarient. Hein. Ah bah ouais, pourquoi? Parce qu'ils étaient réellement destinés. C'est juste qu'au moment où les choses se sont passées, hein,
Et les deux n'étaient pas équilibrés, tout simplement. Bon, ben là, il y a quelque chose de beau. Il y a une promesse de bonheur, ça c'est sûr et certain. On a un amour heureux et partagé ici. Alors que ce soit une famille recomposée, que ce soit le père ou la mère de vos marmots, hein, dans cette situation, que ce soit quelqu'un qui ait des marmots, hein, ou que ce soit vous qui ayez des marmots, hein, ici. Alors attention, hein, pour certains d'entre vous, faites attention. Hein, si vous avez guéri de vos blessures, vous avez beaucoup moins de chances, de malchance, pardon, de tomber sur quelqu'un qui est un lien karmique et qui vous prendra pour un couillon, quoi. Hein. Là, dans cette situation, hein, pas envie de s'engager, le lien karmique, hein. Hein, on n'a pas envie de lui, hein. On est d'accord. Hein. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, quelle qu'elle soit. Une reconnexion, une nouvelle rencontre ici, hein, avec la bonne personne. Attention de ne pas vous tromper de personne. C'est la seule chose que vous avez à faire, c'est faire le bon choix ici. Hein. Alors oui, hein, alors pour certains d'entre vous, hein, c'est tellement chaud entre vous que vous êtes peut-être en train de vous demander ici, hein, ça vous fait prendre du recul. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous ou pas, hein. On parle de fidélité, hein. On n'a pas un cas de triangulaire là. Hein. Alors je suis désolée les copains qui est en triangulaire, mais là, sur ce coup-là, ça n'a pas l'air d'être pour vous. À part bien sûr si cette personne vous annonce qu'elle se sépare, hein, qu'elle est séparée, que ça y est, elle a quitté la baraque, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, voilà. Ah ben vous adapterez, bien entendu. Ici, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sexualité, beaucoup de réchauffement, hein, de peau à peau. Hein. Eh ouais, tant qu'à faire. Ici, hein. Et c'est beau, hein, on vous dit de réfléchir, bien entendu, hein, de ne pas foncer tête baissée non plus. Hein. Patience et sagesse ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Hein. Ah là 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 là, comme c'est beau. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end à vous. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.